sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 2 mois qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans une salle de classe. Finalement, les élèves, pour certains en tout cas, reprennent le chemin des cours aujourd'hui en primaire. C'est la rentrée dans les écoles, notamment de l'Allier. On va en parler ce matin avec la directrice académique des services de l'éducation nationale dans le département, Suzelle Presto. Bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce matin dans cette journée qui s'annonce évidemment chargée, j'imagine. Pour vous, ça y est, on y est donc à ce retour dans les écoles. Comment tout simplement vous situez un petit peu cette rentrée et comment vous espérez qu'elle va se passer ? Eh bien écoutez, en tous les cas, c'est une rentrée concertée parce qu'elle a fait l'objet depuis une dizaine de jours maintenant d'un travail sur le terrain très concerté entre les maires, l'éducation nationale et les familles pour pouvoir proposer la réouverture des écoles de la manière la plus appropriée qui soit et la plus adaptée qui soit. On est bien entendu, comme il a toujours été dit, sur une rentrée progressive et concertée sur la base du volontariat, bien entendu, des familles, sur la base d'un cadrage sanitaire national, et puis, je vous le disais, sur la base de cette concertation locale, une alliance de travail, j'ai envie de dire, qui permet à chacun de prendre en compte l'ensemble des éléments qui nécessitent d'être, étudiés pour définir les modalités d'accueil à l'école. Je parle notamment à la fois l'analyse des locaux, la question du transport scolaire, et nous y avons travaillé avec le conseil départemental, que je remercie aussi pour sa réactivité et le souci de répondre à tous les besoins. Le travail, bien entendu, avec les maires, à la fois sur les locaux de l'école et sur la restauration, et les maires sont des acteurs absolument essentiels de cette reprise. Et puis, bien entendu, on étudie avec les personnels de l'éducation nationale et les personnels des collectivités territoriales les conditions de la reprise des enfants dans les meilleures conditions qui soient. Les conditions, elles sont réunies aujourd'hui. On sait qu'il y a eu beaucoup de levées de boucliers entre guillemets, mais ce matin là, vous estimez que les conditions sont réunies globalement ? Oui, tout à fait. Sur le département, on a eu un engagement majeur de l'ensemble des acteurs locaux. Encore une fois, et je les en remercie, les maires et puis bien entendu les directeurs d'école et les enseignants, les directeurs et les directrices d'école et les enseignantes et enseignants, et puis les familles aussi qui ont participé à l'analyse locale, le cas échéant qui permet aussi de mieux articuler le temps scolaire et le temps périscolaire. Donc oui, globalement sur le département, on est dans une situation favorable en considérant qu'on accompagne bien entendu un certain nombre d'écoles, le cas échéant qui propose une date de réouverture un petit peu en décalé pour pouvoir réunir l'ensemble des conditions nécessaires à l'action. Alors concrètement, donc la question vous a été posée hier lors d'une conférence de presse autour de la préfète de l'Allier. On devrait dans l'Allier être à peu près en termes de chiffres sur ce qui se fait au niveau national, sur le pourcentage d'écoles qui vont vraiment reprendre cette semaine. Pour certaines, vous le disiez hier, c'est un report simplement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Monsieur le ministre prévoit 85% d'écoles ouvertes au niveau national, et je pense que la situation départementale sera tout à fait dans cette mesure-là. Voilà. Et puis, je vous dis, on a quelques écoles que l'on accompagne avec un report de quelques jours ou la semaine prochaine, par exemple. Je pense que c'est très important qu'on puisse, prendre la mesure de chaque chose et qu'on accompagne localement chaque situation dans sa singularité et dans sa spécificité. Je pense que c'est vraiment important parce que la qualité du travail qui est conduit là, localement, c'est aussi la capacité de renforcer l'action globale à long terme. Donc je pense qu'il est important qu'on prenne le temps pour s'assurer de la réussite générale de l'opération. Et puis, bien entendu, tout au long de cette semaine, le cas échéant, on ajustera et puis on proposera pour la semaine prochaine un exercice encore plus expert. Voilà. Justement, oui, pour la vingtaine de communes concernées là qui ne pourront pas reprendre dans cette semaine, le délai c'est quoi ? C'est vraiment objectif redémarrer la semaine prochaine ?
Oui, tout à fait. Alors, les délais comment dire, sont différents en fonction des situations, mais en tous les cas, la qualité du dialogue qui est mené localement permet d'envisager les choses dans des termes tout à fait entendables. Et en tout état de cause, nous souhaitons bien entendu pouvoir accueillir tous les enfants, comme on l'a fait d'ailleurs pendant tout le confinement. Nous souhaitons continuer à pouvoir accueillir tous les enfants des personnels soignants, des personnels mobilisés dans la gestion de crise, et puis bien sûr des personnels mobilisés à l'occasion de la réouverture des écoles. Donc localement, nous avons trouvé des propositions pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces enfants. Des organisations syndicales ont alerté finalement hier sur la situation et avec des remontées, disent-ils, de collègues dans certaines écoles, notamment à Montluçon, sur le fait que les conditions n'étaient pas réunies pour une reprise dans les meilleures conditions. Qu'avez-vous à dire, tout simplement, qu'avez-vous à répondre à cela ? Et que le travail a continué à se réaliser sur le terrain avec la municipalité, les directeurs d'école et les inspecteurs lundi après-midi, et que ce matin les conditions sont réunies pour réouvrir. En tout état de cause, les enfants des parents volontaires pour les mettre à l'école sont bien entendu accueillis ce matin. Vous sauriez évaluer le nombre d'élèves qui vont effectivement reprendre là dans les niveaux concernés ce matin dans le département de l'Allier ? Alors, c'est un petit peu difficile. On va dire que en moyenne, on va être sur la moitié des parents qui sont volontaires pour mettre leur enfant à l'école, mais sans doute avec des situations différenciées sur le territoire. À certains endroits du territoire beaucoup moins, à d'autres endroits du territoire beaucoup plus. Donc la moyenne serait autour de 50%. L'objectif évidemment c'est qu'il y ait une montée en régime si évidemment les conditions sanitaires le permettent d'ici le mois de juillet. Oui, bien entendu en fonction des conditions sanitaires et puis en souhaitant quand même accompagner cette progressivité. Il y a un enjeu très fort à la réouverture des écoles et le premier de ces enjeux, c'est de pouvoir réaccueillir les enfants à l'école en petits groupes, de façon à ce que chacun puisse exprimer la manière dont il a vécu le confinement, la manière dont il appréhende la crise d'une manière générale, les questions qu'il se pose, le cas échéant exprimer aussi ses inquiétudes. Je pense que c'est très important qu'on puisse se donner le temps en petits groupes avec les enfants qu'on accueille, d'apprécier ces choses-là. Et puis petit à petit, on va renouer avec les apprentissages. On va aussi, s'approprier totalement un nouvel objet d'apprentissage que sont la maîtrise des gestes barrières et des distances physiques, parce que ça, je pense que ce sont des gestes au quotidien qui nous concernent tous, adultes ou enfants, que nous devons mettre en exercice de plus en plus pour que petit à petit nous puissions intérioriser ces nouveaux modes de sociabilité. Et puis nous serons bien entendu particulièrement attentifs à des enfants qui auraient pu connaître des difficultés sociales et des difficultés familiales pendant le confinement. Donc, si les conditions sanitaires le permettent, bien entendu, on élargira la mise en œuvre de la reprise de l'école. La prochaine étape, vous le savez, lundi 18 mai, ce sont les collèges avec les élèves de 6e et de 5e. L'étape qui suit, c'est la fin mai avec une analyse nationale et départementale qui permettra d'apprécier la possibilité de réouvrir les lycées. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir comme ça des étapes et puis de pouvoir se donner le temps d'apprécier la situation et d'ajuster entre ces temps-là. En tout état de cause, je le dis bien volontiers, nous ne retrouverons pas d'ici le vendredi 4 juillet, qui est la date des vacances scolaires, nous ne retrouverons pas d'ici le 4 juillet un exercice scolaire équivalent à celui que nous avons connu avant la date de mise en confinement. Mais ce sera sans doute l'occasion pour chacun des élèves de revenir, ne serait-ce que partiellement, en alternance, à l'école d'ici le début juillet.
Voilà, jour de rentrée, on voulait en parler avec vous. Merci Suzelle Presto d'être venue à notre micro. On rappelle directrice académique des services de l'éducation nationale dans l'Allier. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement, Quartier des Marais.